Madame Surer, depuis des années maintenant, vous vivez des expériences hors du corps. Pouvez-vous nous raconter comment cela a commencé? Oui, avec plaisir, monsieur de Schultnick. Avant tout et par-dessus tout, je souhaiterais remercier tous ceux qui acceptent désormais de rendre publiques leurs expériences de mort imminente. C'est vraiment un très grand pas en avant. Ces personnes ouvrent en effet la voie à ceux qui, comme moi par exemple, ont vécu des expériences particulières et qui s'autorisent alors à les rendre publiques à leur tour. Et cela donne peut-être alors davantage de crédit à ce qu'ils ont vécu. Et c'est très important pour moi. Donc depuis très nombreuses années, je vis des expériences hors du corps. Cela signifie que j'entre en conscience dans d'autres dimensions. Je peux aussi me transporter dans d'autres lieux. J'ai accès à des informations sur des événements à venir, etc. Ça a commencé de façon horrible. Je ne connaissais rien à tout ça. J'étais une personne ordinaire, sans croyance religieuse ni spirituelle. Je n'étais absolument pas intéressée par ce genre de choses. C'est pourquoi la première expérience particulière que j'ai vécue a été vraiment très horrible pour moi. Ce jour-là, je venais d'emménager avec ma petite fille dans une ville que je ne connaissais pas. Je n'avais pas encore de ligne téléphonique, je n'y connaissais personne, et complètement épuisée, je me suis écroulée dans mon lit vers 2 heures du matin. Toutefois, impossible de m'endormir. Et tout à coup, je me suis retrouvée au plafond. J'ai ensuite réintégré mon corps physique et de nouveau au plafond. Je ne comprenais rien à ce qui se passait. Au bout d'1 heure, j'ai rassemblé tout mon courage et je suis allée frapper à la porte du voisin. Je lui ai demandé l'autorisation d'appeler mon médecin. J'étais absolument terrifiée. Le médecin a répondu au téléphone alors qu'il était pourtant 3 heures du matin. Je lui ai tout raconté. Il m'a alors dit ne jamais avoir entendu pareille histoire. Il m'a ensuite demandé, en véritable médecin suisse-allemand, « Avez-vous de l'eau de vie de prune ?» Et j'en avais en effet. « Buvez-en un grand verre », m'a-t-il dit. Il ne savait sans doute pas quoi me dire d'autre. « C'est un alcool fort ?» « Oui, c'est un alcool fort. » Bien que je ne boive jamais d'alcool d'habitude, là, dans ma détresse, j'en ai bu un grand verre. J'étais alors tellement ivre que je ne savais certainement plus ce qui se passait. Et ça, ce fut donc ma première expérience. Et personne n'a pu vous aider ou vous dire qu'il s'agissait de sortie hors du corps? Non. Ni mon propre médecin, ni les autres que j'ai consultés par la suite. J'ai même fait un séjour de 10 jours à l'hôpital. Personne n'avait entendu parler de ces choses-là. Et cette expérience n'était que le début. De nombreuses fois, la nuit, alors que j'étais pleinement éveillée, mon esprit était d'une acuité qu'il est impossible de connaître d'ordinaire lorsque nous sommes dans le corps physique. Je me retrouvais alors debout dans un appartement qui m'était tout à fait inconnu. Mais je connaissais les gens qui y habitaient et leurs noms, alors que je ne connaissais pourtant pas leur adresse. Je ne savais pas du tout où ces gens habitaient, mais malgré ça, je me tenais dans leur appartement. Comment est-ce que vous vous perceviez quand ça se produisait? J'avais conscience de moi-même, mais sans le corps, pleinement consciente. Le lendemain, j'ai trouvé le nom de ces gens et leur adresse dans l'annuaire. C'était un nom peu courant. J'ai pris rendez-vous avec eux et avant de les rencontrer, j'ai dessiné tout ce que j'avais vu dans l'appartement. Je leur ai donné ce dessin avant même de pénétrer dans l'appartement. Et ces gens n'ont pu que confirmer la justesse des informations. Oui, et j'ai fait de très nombreuses expériences similaires. Comment s'est déroulé pour vous à chaque fois le retour dans le corps physique?
Je dois dire que le processus est très particulier. D'habitude, quand on perd conscience, on s'endort pour un temps dans le corps physique et on ne sait pas comment on revient à nous-mêmes. Et quand on se réveille, on peut même avoir l'impression d'avoir rêvé. Mais comme j'avais l'esprit très clair et que je connaissais le nom de ces gens, je pouvais ensuite en vérifier l'exactitude. Lors d'une autre expérience, plus tard, des années plus tard, quand j'avais alors davantage d'expérience, pour ainsi dire, alors que j'étais hors du corps, je pouvais bien sûr accéder à d'autres dimensions. Et quand je revenais, sans avoir eu de période intermédiaire de sommeil, entièrement consciente tout du long, c'est vraiment ce qui peut arriver de pire selon moi. Car il me fallait alors bien 3 jours pour m'en remettre. Tant le désir profond de retourner à la maison était puissant. Vous serait-il possible de nous dire quelques mots sur votre expérience de ces autres dimensions? Dieu merci, j'ai eu la chance de pouvoir, dans la mesure du possible, apporter la preuve de ces expériences après coup. Et Dieu merci, j'ai pu souvent le faire. De l'autre côté, je suis passée par une sorte de porte du ciel. Je ne sais pas comment le dire autrement. La porte entre une dimension et l'autre. Et on ne peut que la décrire comme la porte du ciel. Je ne peux que l'appeler ainsi. On peut aussi la décrire comme un mur, un peu plus foncé au moment où l'on passe le seuil, qui donne accès à cette sphère spirituelle où je suis allée. Cette porte s'est ouverte, je suis entrée, et j'ai vu une très longue table, autour de laquelle de nombreuses personnes étaient assises. Parmi ces personnes se trouvait ma belle-mère, qui était décédée depuis quelque temps déjà. Elle m'a tout de suite reconnue, elle était ravie de me voir, et elle m'a demandé si je pouvais l'aider. Elle avait des soucis avec ses enfants. D'ordinaire, ils étaient toujours très gentils les uns avec les autres, mais maintenant, là, ils se disputaient beaucoup. Elle me demandait donc si je pouvais faire quelque chose, afin qu'ils se réconcilient. Le lendemain, je me suis dit que si je disais à mon ex-mari que j'avais rencontré sa mère dans le monde spirituel, il se serait dit avant, elle semblait pourtant avoir toute sa tête. Donc pour cette raison, j'ai choisi une approche différente. Je lui ai demandé « Comment vas-tu et comment va ta sœur ?» « Oh, m'a-t-il répondu, malheureusement, nous ne nous parlons plus. Et je ne pense pas que nous puissions recoller les morceaux. » Alors je lui ai demandé, mais en mon nom propre, de faire son possible pour renouer les liens. Et j'espère que grâce à mon intervention, c'est ce qui s'est passé. Lorsque vous avez rencontré votre belle-mère dans le monde spirituel, avez-vous perçu ou vu autre chose en dehors de cette longue table et de ces gens assis autour? La seule chose que je peux ajouter, c'est que ce lieu spirituel n'était pas aussi lumineux que d'autres auxquels j'ai accédé au cours d'expériences ultérieures. Dans mes expériences suivantes, j'ai tout d'abord toujours visité le même lieu spirituel, c'est-à-dire une ville. Et c'était un lieu où les maisons étaient construites sur pilotis, sur de l'eau. J'y allais très souvent. Et chaque fois, j'y retrouvais une sorte de vie quotidienne. J'appelais ça le courant de ma vie. Peut-être qu'il n'y avait pas d'eau du tout en réalité, mais ça avait pour moi le ressenti de l'eau. Je me retrouvais au-dessus de l'eau ou sous l'eau. Mais je ne manquais pour autant jamais d'air, hein, vous comprenez bien. J'étais régulièrement emmenée dans cet endroit et ramenée ici. Je suis également allée, je dois dire, dans des lieux spirituels que j'appellerais paradis, des lieux qu'on ne peut imaginer. C'est si magnifique et les couleurs y sont si magnifiques que je ne voulais plus revenir ici. Ce fut une bataille intérieure terrible, hein, jusqu'à ce que je comprenne pourquoi c'était ainsi. Ma tâche ici n'était pas terminée. Je n'avais pas le droit de rester là-bas. Et je n'ai vu personne dans ces très hautes sphères qui ne soit pas que
pur esprit et beauté. C'est en fait très difficile pour moi d'en parler, j'en ai immédiatement des frissons. Revenons peut-être sur les sphères plus ordinaires. Quand vous avez vu votre belle-mère, comment la décririez-vous? Elle avait une apparence quasi identique à celle qu'elle avait sur Terre, mais plus esprit. Et globalement, elle était physiquement comme sur Terre. Avait-elle l'air plus jeune? Oui, elle était le mieux possible. En ce qui concerne le fait d'avoir l'air plus jeune, ce qui est souvent mentionné, j'ai fait de très nombreux voyages dans ces sphères spirituelles, donc. J'y ai toujours été accompagnée d'êtres spirituels. Une nuit, ils m'ont emmenée face à un miroir, afin que je puisse me voir dans mon corps spirituel. Je dois dire avec le plus grand respect que j'ai pensé, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais voir, à quoi est-ce que je vais ressembler. Je me suis donc approchée très prudemment de ce miroir, mais j'ai été rassurée. J'avais l'air beaucoup plus jeune et au mieux de ma forme. J'aimerais être restée comme ça. Et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de revoir mon corps spirituel dans ce miroir. Pouvez-vous également nous parler de certaines expériences dont vous vous souvenez particulièrement bien? Oui. La plupart du temps, j'allais seule dans ces sphères spirituelles. Mais dans ces villes, j'ai également rencontré un grand nombre d'êtres spirituels. Plus tard, j'ai visité encore d'autres villes spirituelles. Elles m'intéressaient beaucoup. Elles étaient très différentes de nos villes ici sur Terre. C'est difficile à décrire, parce que tout est esprit, n'est-ce pas? Et ici, nous n'avons pas de mots pour le décrire. Donc, si je vous comprends bien, vous avez perçu le monde spirituel en 3 dimensions. Il y avait des formes. Oui, en effet, je percevais les formes. Et j'avais un ressenti également quand je me déplaçais. Par exemple, entre ce monde-ci et le monde spirituel, j'avais la sensation que la partie du trajet dans notre monde terrestre prenait davantage de temps que quand je voyageais dans les dimensions spirituelles. Dans ces dimensions spirituelles, c'était instantané. Étrange, n'est-ce pas? C'était donc plus lent quand vous vous déplaciez dans les dimensions matérielles. Il y avait la sensation d'une distance à parcourir, même si ça ne durait pas longtemps, vous voyez. Et j'y sentais aussi la résistance de l'air. Tout cela y était présent. Je me trouvais au-dessus de la terre et je pouvais voir les lumières. Les lumières de la terre, je veux dire les villes notamment. Est-ce que ces voyages hors du corps peuvent être dangereux? Oui, je pourrais vous en raconter à ce sujet. Des attaques d'êtres désincarnés, qui n'ont pas que de bonnes intentions. Et dans ces cas-là, il m'a fallu lutter avec force. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai pu m'en sortir toute seule. C'était vraiment assez terrible. La nuit, il m'était impossible de m'endormir si la lumière n'était pas allumée. Et je dois dire qu'en plus de cela, j'ai eu un réveil de la Kundalini. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Non, je ne sais pas. Je ne savais pas non plus, mais je l'ai vécu. Je ne savais absolument rien de toutes ces choses. Je n'en avais jamais entendu parler, que ce soit dans les livres ou ailleurs. Mais il a fallu que je le vive. Ça n'a rien à voir non plus avec les religions que nous connaissons, ces réveils de Kundalini. Et les médecins que j'ai consultés ne connaissaient bien sûr rien du tout à tout ça non plus. Ça, en plus des attaques des êtres désincarnés, c'était vraiment un calvaire pour moi. À quoi ressemblaient ces êtres désincarnés dont vous subissiez les attaques? Ils étaient juste sombres. Vous avez donc vu simplement un être sombre. Oui, un être sombre, oui. Ils voulaient s'insinuer en moi, dans mon corps.
L'un d'entre eux a frappé le haut de mon bras gauche, par exemple, pour que mon corps spirituel quitte mon corps physique. Vous imaginez la lutte que ça a été pour moi, même si je ne suis pas bien grande, mais dans ce cas précis, je me suis bien débrouillée, grâce à la force que j'avais acquise, sinon l'issue n'aurait pas été aussi bonne. À quelle fréquence avez-vous subi des attaques comme ça lors de sorties hors du corps? Les pires ont duré plusieurs semaines, mais le processus dans son ensemble a pris peut-être des années. Mais ces attaques ne vous ont toutefois pas dissuadé de faire ces sorties hors du corps? Absolument pas, bien au contraire. Surtout lorsque j'ai pu en avoir le dessus. Car elles ont en fait permis que je reçoive une protection particulière. Car personne n'est jamais abandonné dans ce type de situation. Et la protection qui est alors offerte est absolument incroyable. Et parfois au cours de la journée, il m'est arrivé de voir comme un trait de lumière brillant venir vers moi. Et je me suis souvent demandé, mais d'où est-ce que ça vient? Avez-vous une sorte de guide protecteur qui vous accompagnait pendant ces sorties hors du corps? Oui, absolument. Je l'ai également souvent vu. Quelle était son apparence? Très lumineux. Vêtu d'une longue tunique très brillante et la tête qui irradiait. Et il y en avait un autre, un homme plutôt âgé, avec une barbe et l'air très érudit. Celui-ci était souvent assis au bord de mon lit et il m'enseignait. Vous avez dit avoir également fait l'expérience de quitter votre corps, mais que partiellement. Pourriez-vous décrire ce type de situation? C'était au tout début. Je me suis réveillée en pleine nuit, dans mon corps physique. Je me suis assise, comme si je me dépliais. Toutefois, le corps physique, lui, il était toujours allongé dans le lit. Seul mon corps spirituel s'était déplié. Et quand j'ai tourné la tête, j'ai vu mon grand-père qui se tenait près de mon lit. Et près de lui se tenait un être, je dois dire, avec des couleurs magnifiques. Il y avait des gens partout dans ma chambre. Votre grand-père était décédé? Je n'en savais rien, car je n'avais plus aucun contact avec lui depuis longtemps. Il vivait en Allemagne et moi à Berne, donc en Suisse. Je n'avais aucune nouvelle, aucune idée. Le lendemain matin, j'ai interrogé mon mari. Il était dans le lit à côté de moi. « As-tu vu quelque chose la nuit dernière ?» Mais il n'avait rien vu. La nuit suivante, la même chose s'est reproduite. Je me suis relevée à moitié de mon corps physique. Mon grand-père était à nouveau près de moi, gesticulant face à un homme qui était près de lui, et face à tous ces gens très nombreux dans la chambre. Mais tous avaient l'air si gentils. Donc je n'éprouvais aucune peur. L'atmosphère était très très chaleureuse. Et tous étaient des êtres spirituels. Oui, tous des êtres spirituels. Avec des couleurs magnifiques. Bien sûr, ma curiosité était grande. J'ai donc appelé en Allemagne pour demander des nouvelles de mon grand-père. Et on m'a informé qu'il était décédé cette nuit-là. Vous n'avez pas parlé avec votre grand-père? Non. Dans ce cas précis, donc, c'était un contact avec un défunt. Oui. Mais j'ai également rendu visite, par exemple, à des amis qui étaient décédés dans un accident de voiture, dont là encore, je n'avais pas été au courant. J'ai par la suite demandé des nouvelles, et bien sûr. Et j'en ai vu plusieurs comme ça de l'autre côté, dont je n'avais aucune idée qu'ils étaient décédés à ce moment-là. Vous m'avez également parlé d'un fil d'argent que vous avez vu. Oui, en effet, lorsque nous parlions des dangers. Ce qui est très dangereux pour une personne, c'est, je pense, quand elle provoque une sortie hors du corps. C'est-à-dire quand une personne provoque une sortie hors du corps de façon artificielle pour faire l'expérience de l'au-delà. Ça, je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais provoqué, je l'ai juste laissé se produire.
Si vous le provoquez sans être protégé par des êtres spirituels qui sont là pour vous guider, alors vous courez le risque que ce fil d'argent soit endommagé. Ce fil d'argent lie le corps physique au corps spirituel. Il permet au corps spirituel d'être imbriqué dans le corps physique et d'animer ainsi le corps physique. Car le corps physique ne peut pas vivre sans le corps spirituel. Ce qui relie les deux est ce qu'on appelle donc le fil d'argent. Je l'ai vu, j'en suis très reconnaissante et j'en ai fait très souvent l'expérience. Mais ça n'est pas du tout connu du grand public. Les gens ne savent pas que ça existe. Pouvez-vous décrire ce fil d'argent? Oui, tout à fait. Lorsque vous quittez votre corps physique, lors d'une sortie hors du corps, ce fil d'argent vous retient à votre corps physique, car il voudrait que vous restiez dans le corps physique. J'ai vu ce fil qui fait peut-être, je dirais, 8 cm peut-être de diamètre. Il n'est pas du tout élastique, hein, car il vous retient vraiment. Et il est de couleur gris foncé. Et plus vous vous éloignez du corps physique, plus il devient lumineux, brillant. Je me suis toujours dit, il y a quelque chose là-bas, il faut que j'y aille. Et donc j'y suis allée. Et pour ce faire, étrangement, je m'imaginais mettre de gros brodequins militaires afin d'être plus lourde et ainsi de faire contrepoids au fil d'argent et pouvoir ainsi m'éloigner davantage du corps physique. Ça, c'était au début. C'est ainsi que je sais ce que je sais sur le fil d'argent. Auparavant, bien sûr, je n'en avais jamais entendu parler. Par la suite, je l'ai vu de nombreuses fois. La fois où je l'ai vu le plus clairement, c'est quand j'étais dans une sphère spirituelle très élevée, c'est-à-dire dans une dimension spirituelle très élevée. Et à l'horizon, j'ai aperçu ce fil d'argent qui venait dans ma direction, formant un arc, et très nettement d'une couleur gris-argent lumineux. Et des années plus tard, j'ai appris par quelqu'un qu'il y était fait référence dans l'Ancien Testament. Madame Zura, vous avez eu de nombreuses sorties hors du corps, et quand vous y repensez à ces dimensions spirituelles, à quelle conviction êtes-vous arrivé sur l'autre monde? Je dois d'abord dire très honnêtement que tout dépend naturellement de notre maturité mentale, puisque c'est cette maturité qui détermine la dimension qu'il nous est possible d'atteindre, des dimensions astrales élevées, très élevées ou non. Vous voyez, c'est notre destinée à chacun de nous. Et tout dépend de notre niveau de conscience à chacun. Donc, ce que vous dites, c'est que nous ne pouvons décider de la dimension dans laquelle nous nous retrouvons. Non. Nous devons y travailler. C'est-à-dire apprendre à faire le bien, se consacrer au bien. Ici sur Terre, on n'en est vraiment qu'au début. Par exemple, on commence tout juste à réaliser la quantité énorme de viande que nous mangeons. Nous tuons pour cela 60 milliards d'animaux par an. Ils sont assassinés. Cela inclut ces animaux d'élevage qui sont enfermés dans des box étroits et gavés pour ensuite être tués. Madame Zura, quel impact ont eu ces expériences sur votre vision du monde, sur votre vision de l'au-delà et sur votre vision de notre monde terrestre? Je dois dire que c'est
horrible de voir ce que l'homme est en train de faire. Voyez par exemple comment les personnes ayant vécu une expérience de mort imminente changent complètement leur vie, n'est-ce pas? Donc maintenant, imaginez une personne comme moi qui voyage hors du corps dans ces dimensions spirituelles depuis des dizaines d'années, dans des dimensions dont la vibration est si différente, où règne une harmonie si incroyable, excepté bien sûr dans les niveaux de l'astral très bas, là où les âmes qui ont besoin de beaucoup apprendre encore se retrouvent. Je leur ai aussi rendu visite à ces âmes-là, et c'est un lieu désagréable. Mais à part ça, c'est un monde merveilleux au-delà, un monde paradisiaque. Alors qu'ici, sur Terre, nous avons tant à faire et tant à apprendre encore. La Terre est une planète où nous sommes pour apprendre. Il est tout à fait incompréhensible de voir que des pays et leurs dirigeants perpétuent la production d'armes de guerre. Au lieu de prêcher la paix, de pratiquer la charité, d'aider les êtres dans le besoin, au lieu de les laisser mourir de faim. Pour ma part, en ce moment présent, je suis incarnée ici sur Terre et je peux observer qu'un nombre incroyable de personnes ont peur de la mort. Et la raison pour laquelle j'accepte de témoigner publiquement sur votre chaîne, c'est pour transmettre le message à mes semblables qu'il y a une vie au-delà de la vie physique. C'est là, je pense, l'élément essentiel. Il y a différentes façons de quitter le corps physique et bien sûr je pourrais en parler en détail un jour. Mais quelle que soit la façon, et en premier lieu, tous les médecins devraient être informés que l'âme quitte le corps physique. Et ce fait seul devrait être un grand réconfort pour chacun. Car cela montre que la vie continue au-delà de la mort physique. Et que, basée sur la renaissance, qu'on appelle la réincarnation, les êtres humains ont la possibilité de réparer leurs erreurs passées. C'est ce qui importe le plus de mon point de vue. Madame Zurer, merci beaucoup pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie.